Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, la structure 4 Énéagramme à travers les sous-types. Et on va aussi regarder dans cette vidéo comme quoi le sous-type peut être vu comme une problématique, faisant partie du problème. Alors je vais développer, vous inquiétez pas, parce que effectivement certains vont se dresser et se dire mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes? Le sous-type n'a rien à voir avec une problématique en soi. Je vais développer. Je ne vous demande pas de me croire, ça fait partie de mes observations, je ne l'ai pas lu. Et encore une fois, l'énéagramme est ouvert à tous. Le but, c'est finalement qu'on avance tous ensemble. Et je vais vous montrer comme quoi, pour moi, eh bien, le sous-type n'est pas forcément une aide. Se concentrer sur les sous-types n'est pas forcément une aide. Bien sûr, c'est à travers le sous-type que certains d'entre nous vont découvrir leur profil énéagramme. Et on pourrait présenter le sous-type de manière légère, on peut le faire en 30 secondes. C'est finalement quelque chose qui nous attire. Ainsi, vous avez des gens qui sont appelés à vivre plutôt des relations en tête-à-tête, des gens qui sont plutôt appelés à vivre des relations sociales, et puis d'autres qui sont plus appelés à vivre des choses concrètes de la vie courante, qui est en lien avec la survie, et que j'appelle parfois famille. Ça, c'est la présentation simple. Et effectivement, on va dire le sous-type est une coloration supplémentaire. C'est-à-dire ça va vraiment mettre de la profondeur au profil. Parce que vous ne pouvez pas confondre, par exemple, l'agissement par exemple d'un 6 qui est par exemple en sous-type tête-à-tête avec un 6 qui est en sous-type famille. Ça n'agit pas de la même manière. Sans compter que quand on est dans le triangle, le deuxième centre n'est pas défini à l'avance. Donc autant dire qu'il y a des colorations très différentes au niveau du 6, du 9 et du 3. Alors, bien sûr, le 6 évolue en 3 et le 6 évolue en 9. Mais on parle bien du deuxième centre. Allez, on ferme cette petite parenthèse. On va se concentrer donc sur le sous-type. Cet atelier, il est ouvert à tous. Donc je l'ai construit pour qu'il y ait quelque chose, une forme d'évolution naturelle. Si on présentait cette vidéo, si j'avais commencé à faire cette vidéo il y a 2 ans maintenant, eh bien ça n'aurait peut-être pas touché tout le monde. Donc je préfère la faire maintenant. Alors, en fait, le sous-type est une énergie, en réalité, qui nous amène à vivre un état interne, une attitude psychologique, à vivre quelque chose de spécial. Cette chose-là, c'est assez diffus. Dans la littérature, l'énéagramme, un mot est apposé. On va prendre l'exemple de la structure 4. En réalité, on pourrait considérer ce ressenti, cette chose qui est vécue à travers le sous-type, comme étant une vasana. Vous savez, une vasana. Alors, vasana, c'est un mot sanskrit qui, justement, a plusieurs significations. Ça veut dire état interne, état psychologique, état émotionnel. C'est quelque chose qui est ressenti, qui est difficile à évoquer avec des mots. Et naturellement, eh bien, le 4, sous-type tête-à-tête, va vivre des choses différentes du 4, sous-type social, et va vivre des choses différentes du sous-type survie. Voilà. Et on va développer un petit peu. Alors, qu'est-ce qui est appelé à vivre le 4 tête-à-tête? Eh bien, de la compétition. Le 4, si on le redéfinit très simplement, on ne va pas en parler dans cette vidéo, mais si on l'évoque très simplement, on peut dire que le 4 se sent différent. Il a justement besoin de vivre de cette différence, d'être reconnu pour cette différence, et il a besoin de l'exposer. Et donc naturellement, il est amené à vouloir vivre cette différence en tête-à-tête. Et donc il va être en compétition, parce que si l'autre est plus différent que moi ou n'est pas d'accord avec moi, je me sens touché. Donc je me sens différent, donc je me sens pas bien. Donc c'est une émotion qui est difficile à vivre. Le 4 se sent souvent critiqué, mal à l'aise, quand on vient contredire ses passions, par exemple. Donc le mot qui est accolé, ce qui peut être vécu, ressenti par la structure 4, quand elle est en tête-à-tête, on dit qu'il est en compétition avec les autres. C'est un mot assez flou, mais c'est quand même quelque chose qui est ressenti. Si au contraire il est en sous-type social, eh bien, il va ressentir de la honte. Il expose sa différence à travers des groupes, à travers des choses différentes, des activités différentes. Et une fois que c'est fait, eh bien, potentiellement, il a honte. Le lendemain, il ne se sent pas bien. Si vous êtes 4, vous savez
ce que c'est que ce ressenti très spécial de honte, de culpabilité. Mais pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pas dû dire ça, etc. Et de la même manière, quand on est en sous-type survie, le 4 va vivre ce qu'on pourrait appeler un côté intrépide. Il est intrépide, c'est-à-dire qu'il veut vivre cette différence. C'est-à-dire qu'il va se mettre en danger presque. En tout cas, il va pousser les limites à bout pour justement sentir cette différence. Et puis le mot-clé aussi pour le 4, c'est l'intensité. Il recherche de l'intensité émotionnelle, il veut vivre à travers ses émotions. Donc pour le tête-à-tête, peut-être qu'il veut juste exposer cette différence et vivre de la profondeur dans la relation, en tête-à-tête, en one-to-one. Quand c'est en social, naturellement, il veut vivre ça à travers plus grand nombre, il va plutôt ressentir de la honte, mais il veut exposer cette différence. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous voyez certains 4 qui semblent habillés de manière originale, parce que effectivement j'expose ma différence. Et quand je suis en survie, là ça devient intrépide, parce que là je me mets en danger, je veux ressentir les limites de l'existence, et je veux justement vivre à travers ces limites, l'intensité des limites. Voilà pourquoi on dit qu'il est intrépide. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, peut-être que Hélène viendra partager, si elle a envie, enfin Alvi l'a fait, Olivier l'a fait. Si vous avez envie de partager votre structure énéagramme ou votre sous-type, la porte est ouverte. Voilà, le but c'est qu'on avance tous ensemble. Alors effectivement, vous comprenez bien que l'un se met en danger, potentiellement, avec le 4 qui est en survie, et il est très intrépide. Et puis celui qui est par exemple en tête-à-tête, il est beaucoup plus dans l'imaginaire, il est beaucoup plus dans le rêve, dans quelque chose qu'il fantasme, mais il ne met rien en avant pour vivre ce fantasme-là. Contrairement à potentiellement celui qui est en survie. Donc faisons une toute petite parenthèse par rapport au sous-type. C'est pas parce que je suis d'un sous-type en particulier que j'y passe le plus clair de mon temps. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est pas parce que je suis d'un sous-type en particulier que je suis compétent dans ce sous-type. C'est pas parce que je suis en sous-type survie que j'ai des bonnes finances. C'est pas parce que je suis en sous-type social que je ne ressens pas de la honte. Et c'est pas parce que je suis en sous-type tête-à-tête que je suis à l'aise en tête-à-tête. Combien de 4 tête-à-tête sont très maladroits? Voilà. Donc ça, c'est une coloration. Et donc on pourrait dire que ça m'aide à avancer. J'apprends finalement qui je suis. Ça dépend comment vous regardez l'énéagramme. Parce que si l'énéagramme est juste destiné à analyser comment fonctionne le mental et n'est pas destiné à m'aider à trouver des solutions, alors vous avez raison. C'est-à-dire que la connaissance du sous-type et l'analyse du sous-type est indispensable. Néanmoins, on peut regarder les choses autrement. Et comment? Simplement, on pourrait voir que qu'est-ce qui crée cette fameuse énergie qui m'amène vers un sous-type? Donc ça, j'ouvre une parenthèse, c'est une observation que j'ai faite. C'est-à-dire, je ne vous demande pas de me croire. C'est juste quelque chose que j'ai conscientisé. Il semblerait, pour moi. Voilà. Regardez juste si ça résonne. Qu'est-ce qui m'amène donc vers cette énergie du sous-type? Ma compulsion énéagramme. Et la compulsion énéagramme, c'est quoi? C'est la pierre angulaire de tout mon malaise. Et donc, si l'énéagramme doit m'aider à trouver des solutions, alors il faut que je sois plus présent. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est à peu près tous d'accord. Quand vous ouvrez la littérature de l'énéagramme, il est toujours question de présence, d'investigation, de méditation. Pourquoi? Parce que c'est en étant plus présent que vous allez pouvoir dénicher cet automatisme très fort qui est la compulsion énéagramme. Alors la compulsion énéagramme, c'est que nous avons tendance à éviter certains aspects du moment présent. Alors, quelle est la mécanique? Mécanique, pour moi, c'est attention première, compulsion, et la compulsion amène la tendance passionnelle. Pour le 4, ça donne quoi? Son attention première, donc sous stress, nous avons tendance à éviter certaines choses. Pour le 4, il a tendance à regarder ce qui manque. Il a toujours l'impression qu'il lui manque quelque chose, et il ne sait même pas ce que c'est. Il a quand même l'impression qu'il manque quelque chose maintenant. Ça l'amène, ce manque,
à trouver l'instant banal, c'est sa compulsion. Donc la compulsion, on appelle ça une compulsion parce que c'est plus fort que moi. Et ça se manifeste tout seul. C'est-à-dire que j'ai l'impression de trouver le moment banal. Et c'est une banalité de le dire, sans mauvais jeu de mots, dans le sens où que le mental, puisque l'énéagramme parle du mental, le mental va toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Une pensée est toujours reliée soit au passé, soit au futur. Et ne sait rien faire de maintenant. Elle ne sait qu'à poser une étiquette sur maintenant. Donc, même quand vous dites, par exemple, il y a une table dans le lieu où vous êtes, vous regardez le passé, parce que vous avez appris autrefois que cet objet, c'était une table. Mais cette table est différente des autres tables que vous avez vues. Donc en réalité, ce qu'on appelle banalité, c'est peut-être tout simplement une étiquette qui est posée sur la réalité, sur maintenant. Donc cette banalité qui est si fortement ressentie par le 4, lui fait ressentir quoi? L'envie, c'est la tendance passionnelle de la structure, c'est un état interne, voilà, c'est l'envie. Alors, il n'envie pas les autres, ça aussi, j'aime bien le répéter parce qu'il y a tellement de fausses choses qui ont été racontées sur toutes les structures. Le 4 n'envie pas les autres, il envie un état interne, il tient beaucoup à sa différence. Il ne veut pas forcément ressembler aux autres, il n'envie pas forcément la voiture du voisin, c'est pas du tout ça. Il envie une intensité émotionnelle. C'est pourquoi ce mot envie, qui a été répété, barbouillé dans la littérature, il est dangereux. De la même manière, autant les sous-types peuvent m'aider, enfin peut aider certains, et autant ça n'aide pas tout le monde. Pourquoi? Parce que le 4, et on parle du 4, mais c'est valable pour les autres structures, on verra ça dans d'autres vidéos, une fois que cette banalité est ressentie, qu'est-ce que je fais pour m'extraire de ça? Eh bien, il y a une énergie qui me pousse à sortir de cette banalité. Comment je vais faire? Eh bien, je tombe dans le sous-type. Et donc, naturellement, je tombe dans mon sous-type tête-à-tête, je tombe dans mon sous-type survie ou social. Et je vais vivre à souhait de la honte, de la compétition, et je vais vivre aussi ce côté intrépide, limite je vais me mettre en danger de par mon attitude pour vivre cette intensité. Donc le sous-type n'est pas à rejeter, mais le sous-type se manifeste, cette énergie qui me pousse, et bien simplement, est-ce qu'elle est constructive? D'où elle émerge, cette fameuse énergie qui me pousse à vouloir vivre mon sous-type? Eh bien, elle émerge de la fuite de maintenant. Et on pourrait dire que c'est une facette cachée de l'ego. Voilà, l'ego étant la somme de toutes les pensées crues, comme juste. Et derrière les sous-types, vous avez des croyances limitantes. Voilà ma vision du sous-type. Donc elle est ni bonne ni mauvaise. C'est toujours très intéressant de connaître le sous-type. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement derrière des choses qui vont être vécues, qui vont être très différentes, sans aucun doute. Sans aucun doute, si vous comparez un 4 tête à tête avec un 4 survie, eh bien leur vie va être potentiellement très différente. Voilà. Donc voilà pour cette toute petite causerie. Merci à Sophie pour son message qui me dit que j'expose souvent le sous-type de manière trop légère. Elle a raison, mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tendance à présenter l'énéagramme comme un point de départ. L'énéagramme me définit très bien un niveau mental, mais reste à savoir si je ne suis qu'un mental. Le but, c'est que je puisse sortir des filets de mon mental qui justement m'amène à souffrir. Derrière l'énéagramme, vous avez des croyances limitantes. Mon mental disparaît tous les soirs. Est-ce que moi je disparais tous les soirs? La conscience que nous sommes détient déjà en elle l'intégralité des qualités de l'énéagramme. Nous portons tous en nous la force du 8, nous portons tous la joie et de la structure 7, nous portons tous on va dire cette capacité à être en lien, en union avec d'autres personnes et à suivre des règles, comme la structure 6, nous portons tous la connaissance, comme le 5, créativité du 4, l'action du 3, nous portons l'aide, une aide désintéressée quant à faire, du 2, nous portons tous cette précision, comme le 1 peut le faire, nous portons tous cette capacité bien, d'être spontanément dans l'accueil de tout ce qui est, comme pourrait le faire le médiateur, la structure 9, et on aurait pu dire tellement d'autres choses sur toutes ces structures. Donc le but de l'énéagramme n'est pas
de se dire, oui, on ne changera pas de structure énéagramme, oui, c'est très important de bien comprendre le mental, mais est-ce que je m'arrête là ou pas? Eh bien, je pense que vous l'avez vu sur cette page, on ne s'arrête pas là. Le but n'est pas de devenir un expert énéagramme, un chercheur énéagramme qui connaît toutes les références, C'est pas ça l'enjeu de l'énéagramme. L'énéagramme, c'est destiné à nous rendre, pour moi, autonomes. C'est un travail d'investigation. Si je ne suis que mon mental, ça veut dire que je disparais tous les soirs. Est-ce que je disparais tous les soirs? Eh oui. Est-ce que je ne suis qu'une pâle copie que l'on retrouve aux quatre coins de la planète? Parce que là, on est 8 milliards sur Terre actuellement, vous avez peut-être déjà 1 milliard de structure 6, par exemple. Qu'est-ce que l'on est réellement? Donc, c'est intéressant ce commentaire-là de Sophie, merci. Ça m'a permis de me dire, oui, il faut communiquer plus clairement. Voilà. L'énéagramme, pour moi, n'est pas une fin en soi. Le but de l'énéagramme, c'est de le faire disparaître. Et vous savez que vous le faites disparaître quand vous êtes bien avec quelqu'un. Quand vous êtes bien avec quelqu'un, vous ne demandez pas de quelle structure elle est. Quand vous êtes bien, admettons que vous avez des enfants, eh bien vous mangez un gâteau avec votre enfant, vous ne demandez pas s'il est 6 sous-type social. Vous êtes avec lui et c'est tout. Et le but de l'énéagramme, pour moi, c'est ça. L'énéagramme commence et termine en point 9. Et ça, vous le retrouvez dans la littérature, l'énéagramme. Le 9, c'est l'acceptation, en fait. En numérologie, le 9, c'est l'amour. Et en fait, l'amour, c'est quoi? C'est être avec ce qui est comme c'est, sans le juger. Donc, viendra un moment donné où toutes ces étiquettes que j'appose autour de l'énéagramme, il faudra que je les fasse voler en éclats. Je ne peux pas me contenter d'être un numéro. Je ne peux pas me contenter d'être un sous-type. Il faut qu'à un moment donné, j'ai le courage de dépasser ça, si je le souhaite. Il n'y a aucune obligation. Voilà. Ici s'arrête cette toute petite causerie, et puis peut-être à bientôt. Voilà, au revoir.